Le 22 septembre 2024, le Groupama Stadium a été le théâtre d'un des matchs les plus irrationnels de l'histoire de la Ligue 1. Olympique Lyonnais versus Olympique de Marseille, un Olympico qui semblait plié dès la 5e minute après l'expulsion de Leonardo Balerdi. Pourtant, ce qui s'est passé ensuite défie toute logique tactique. Dans ce deep dive, nous analysons comment l'OM de Roberto De Zerbi a réussi l'exploit de s'imposer 3-2 en infériorité numérique. Nous décortiquons le génie tactique de Pierre Sage, qui a pourtant failli, la résilience mentale marseillaise et l'impact des remplaçants comme Ulisses Garcia, Paul Lirola et le héros final Jonathan Rowe. Entre statistiques avancées, XG, PPDA, analyse du De Zerbi Ball et psychologie du sport, plongez dans les coulisses d'une rencontre légendaire. Pourquoi Lyon a-t-il craqué? Comment l'OM a-t-il géré l'espace à 10? C'est l'heure de l'analyse totale. Imaginez un scénario où tout est écrit dès les premières secondes. Un stade en ébullition, un rival historique et votre capitaine, votre pilier défensif, qui se fait exclure après seulement 5 minutes de jeu. À ce moment précis, au Groupama Stadium, le monde du football a condamné l'Olympique de Marseille. Les parieurs ont fermé les dossiers, les supporters lyonnais ont commencé à célébrer. Et pourtant, ce que nous avons vécu ce soir-là n'était pas un simple match de football. C'était une leçon de résilience, un affront à la logique tactique et, disons-le, une humiliation pour ceux qui pensaient que le nombre faisait la loi. Le 22 septembre 2024, l'OM ne s'est pas contenté de gagner à 10 contre 11, ils ont redéfini ce que signifie porter ce maillot. Comment ont-ils fait? Est-ce de la chance, du génie ou simplement l'ADN d'un club qui ne sait pas mourir? Bienvenue dans ce deep dive total sur le match qui a fait basculer la saison de la Ligue 1. Pour comprendre ce séisme, il faut rembobiner. L'été 2024 à Marseille, c'est celui de la révolution de velours. L'arrivée de Roberto De Zerbi n'est pas qu'un transfert d'entraîneur, c'est un changement de paradigme. On quitte l'ère de l'instabilité pour entrer dans celle du jeu de position, pur, exigeant, presque religieux. L'OM a investi massivement. Greenwood, Højbjerg, Koné et cet ailier brésilien Igor Paixão, dont on parle tant dans les revues de presse pour ses 35 millions d'euros. De l'autre côté, l'OL de Pierre Sage sort d'une remontada historique la saison passée, mais cherche encore son second souffle. Ce match, c'est le choc des Olympiques, mais c'est surtout le test de crédibilité pour le projet marseillais. Le contexte est électrique. Lyon veut prouver qu'il est de retour au sommet, Marseille veut montrer que son nouveau chef d'orchestre italien est le messie attendu. On parle de pression médiatique, de guerre de communication entre Longoria et Textor, mais sur le terrain, l'air était devenu irrespirable dès l'échauffement. 5e minute. Leonardo Balerdi, le capitaine, le rock, commet l'irréparable. 2e carton jaune. C'est le moment où la tactique s'efface devant l'émotion. Tactiquement, l'OM se retrouve dans une impasse. Le 4-2-3-1 de De Zerbi repose sur une relance courte depuis la défense centrale. Sans Balerdi, le château de cartes devrait s'effondrer. Mais regardez bien ce qui se passe. Au lieu de s'enfermer dans un bloc bas de survie, De Zerbi se peint pari fou. Il ne change rien à sa philosophie. Il demande à Pierre-Emile Højbjerg de reculer, de devenir ce libéraux moderne, ce phare dans la tempête. Højbjerg ne joue pas seulement défenseur, il devient l'architecte de la survie. Lyon, de son côté, tombe dans le piège classique de l'infériorité numérique adverse. Ils ralentissent le jeu. Ils pensent que le temps fera le travail. C'est l'erreur fatale de Pierre Sage. Le bloc lyonnais s'étire, les espaces entre les lignes deviennent des boulevards pour les transitions marseillaises. On analyse ici les XG, Lyon domine, mais Marseille est plus tranchant. Pourquoi? Parce que l'OM a accepté la souffrance comme une condition de victoire. On arrive au cœur du réacteur, la 2e mi-temps. Lyon mène 1-0 grâce à Tolisso et tout le monde pense que la messe est dite. C'est là que le génie de De Zerbi intervient. Il lance Ulisses Garcia et Paul Lirola. 2 joueurs que beaucoup voyaient sur le départ cet été. Pourquoi eux? Parce qu'ils apportent une largeur que l'OL ne peut plus couvrir. Le bout de Lirola est un chef-d'œuvre de transition, une louche millimétrée pour un lob soyeux. Puis Garcia, d'une volée improbable. L'OM mène 2-1 à 10 contre 11. C'est à ce moment que l'analyse technique devient fascinante. Regardez le placement de Neil Maupay. Son rôle n'est pas de marquer, mais de harceler la défense centrale lyonnaise pour l'empêcher de relancer proprement. C'est un travail de l'ombre colossal. Lyon panique. On voit Cherki égaliser à la 93e et on pense « Ok, l'OM a fait un beau match, le nul est logique ».
Mais la mentalité de cette équipe est différente. Ils ne veulent pas le nul, ils veulent l'histoire. Jonathan Rowe, un nom qui hantera les nuits des supporters lyonnais. Entré en jeu pour apporter de la fraîcheur, il va réaliser l'action de sa vie. Récupération de balle suite à une erreur de relance de l'OL, encore une, Jonathan Rowe ne cherche pas le point de corner pour gagner du temps. Il repique dans l'axe, il élimine, il déclenche une frappe enroulée qui vient mourir dans le petit filet opposé. À cet instant précis, le stade se tait. On entendrait une mouche voler si ce n'était pour les cris du banc marseillais. Techniquement, cette frappe est parfaite, équilibre du corps, orientation du pied, puissance maîtrisée. Mais psychologiquement, c'est un séisme. Comment une équipe peut-elle trouver les ressources pour marquer un tel but à la dernière seconde après avoir couru pendant 90 minutes après le ballon? C'est ici qu'on parle de la préparation invisible de De Zerbi. Le cardio, la répétition des gammes et cette croyance absolue que le système est plus fort que l'adversaire. Alors, qu'est-ce que ce résultat change pour la suite? Pour l'OL, c'est une crise de confiance profonde. Pierre Sage va devoir répondre à des questions difficiles. Comment peut-on perdre un tel avantage tactique? Pour l'OM, c'est l'acte de naissance d'une équipe candidate au titre. Gagner ce genre de match, c'est envoyer un message au PSG, nous sommes là et nous ne lâcherons bien. On a vu Igor Paixão, la recrue à 35 millions d'euros, montrer des signes de montée en puissance, même si c'est le collectif qui a brillé. Ma prédiction, ce match est le tournant psychologique de la décennie pour Marseille. Si l'OM garde cette grinta alliée à la science tactique de De Zerbi, le Vélodrome va vivre des moments historiques. Mais attention à l'euphorie, la saison est longue. Est-ce que ce miracle est reproductible ou est-ce une anomalie statistique? Une chose est sûre, le football français avait besoin de ce frisson. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour plus d'analyses tactiques et dites-moi en commentaire, Rowe doit-il être titulaire? À très vite pour une nouvelle analyse sur la Foot Chrono.